Mesdames, Messieurs, bonsoir. Kumbo, Elungu, Pene, Elungu. Kulusekelu chikondo chivobolo ebubwenzeka musanmusha. Gune kulusekelu kwa kukindu. D'est en ouest, du nord au sud de la République démocratique du Congo, on entend de plus en plus les mêmes nouvelles et la même musique sur Radio Okapi. Depuis le 25 février 2002, une même radio pour tous, l'un des symboles d'une nation. Dans le Congo déchiré des 10 dernières années, ce symbole n'existait plus. Une dictature en décomposition, 2 guerres, 3 millions de morts, autant de déplacés et de réfugiés, 5 armées étrangères dans le pays, un tissu social détruit, l'ex-Zaïre est exsangue. Journaux et radios ont parfois alimenté le conflit par la propagande. La mission des Nations Unies pour la République démocratique du Congo arrive en 1999 pour observer la mise en place d'un cessez-le-feu. La MONUC, c'est son nom, a pour tâche de contribuer à rétablir progressivement la paix dans cet immense pays fabuleusement riche et très convoité. Parmi ses objectifs, la création d'une radio. Les Nations Unies choisissent pour la mettre en place un partenaire, la Fondation Hirondelle, une fondation suisse dont le siège est à Genève. Les difficultés sont énormes. D'abord, la dimension du pays. Grand comme l'Europe occidentale, l'ex-Zaïre n'a presque pas de route, plus de réseau ferroviaire, une voie fluviale qui est fermée. Poste et téléphone ne fonctionnent plus. La Fondation Hirondelle imagine d'installer une dizaine de studios émetteurs à travers tout le pays. Appelé d'urgence Académie par la hiérarchie. Les journalistes de ces studios vont collecter l'information et l'envoyer au studio central à Kinshasa. Le programme national, produit dans la capitale avec les informations récoltées sur le terrain, est diffusé dans toutes les stations régionales qui fabriquent aussi un programme local. Okapi devient ainsi un réseau de radios relié par satellite. Autre difficulté, il faut engager les journalistes et assurer ou compléter leur formation. Des spécialistes suisses et français engagés par la Fondation Hirondelle conçoivent avec la nouvelle équipe congolaise l'habillage musical, initient aux nouvelles technologies, définissent la ligne éditoriale. Radio Okapi doit travailler dans des conditions particulièrement délicates. Les journalistes apprennent à faire attention à chaque information, chaque mot, chaque tournure de phrase. C'était une construction. Lundi, 7h, Okapi, c'est parti! Okapi! Locaux et transmissions sont fournis par les Nations Unies, studios et matériel radio par la Fondation Hirondelle, grâce au soutien financier de la Grande-Bretagne, de la Suisse et des États-Unis. L'acheminement à Kinshasa, en un temps record de tonnes de matériel sophistiqué, est un véritable casse-tête pour la Fondation, mais tout arrivera à temps. Radio Okapi émet maintenant depuis des mois. Elle réussit un miracle de la communication. Chaque matin, les gens de régions en conflit découvrent la réalité et le quotidien de ceux des autres régions. Par le recteur de l'université sur cette question. Radio Okapi émet en français, mais surtout dans les langues nationales. 4 idiomes parmi les centaines parlés dans l'ex-Zaïre, l'Ingala, le Chiluba, le Swahili et le Kikongo. Outre 3 journaux quotidiens en 5 langues, Radio Okapi consacre chaque jour une émission au dialogue entre Congolais. L'information et les conférences de presse de la MONUC sont aussi au programme. Mais c'est malheureux parce que c'était Radio Okapi qui avait unifié le pays électroniquement. Électroniquement, le 25 février dernier. C'était fantastique. Je pense que ça a déjà contribué à une conversation, un échange d'informations entre les Congolais de partout. Entre
Entre information et magazine, de la musique locale. Cette musique indissociable de l'âme des Congolais qui fait danser toute l'Afrique à ses rythmes et ses chansons. Banana hadi Uvira, toka Zongo hadi Sakanya, toka Faraje hadi Lolo, katika kila pembe ya Kongo. Sikiliza Okapi, Radio Okapi. Après des mois d'efforts incessants, de risques financiers et physiques, qui peut dire si Okapi remplit sa mission? Pour les Nations Unies, c'est un succès. Les autorités congolaises acceptent la radio et reconnaissent souvent son utilité. Mais les centaines de milliers d'auditeurs, mieux que personne, savent la valeur d'Okapi. Cette radio nous donne des informations fiables. Nous sommes très contents. Il n'y a pas de commentaires. Le travail est bien. Vraiment, le travail d'Okapi est très très bien. 5 sur 5 en tout cas. Il n'y a pas moyen de dire oh c'est mauvais. Non, non, non. Nous sommes fiers avec ça. Nous sommes séparés des autres contrées du pays. Alors vraiment, nous avons ce souci-là d'être informés pour savoir ce qui se passe de l'autre côté dans le même pays. En réunifiant le pays sur les ondes avant même la résolution politique et militaire du conflit, Okapi réalise le rêve de nombreux Congolais. Ils ont adopté cette radio qui restera au Congo lorsque la paix sera revenue. 100% congolais. Okapi.